Avec, pour voir déjà, moi, je m'intéresse surtout aux carrières. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes en termes de carrière au sein de l'université? Merci beaucoup, Madame Kor. Après avoir écouté Dr Adja Mbarka, je me dis que tout est possible pour les dames. C'est également une réponse à Madame Sanon. Osons et on va y arriver. Aujourd'hui, le plafond de verre est brisé au Sénégal dans le cadre de l'enseignement supérieur. Nous avons vu la première femme recteur, professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng, à l'université Iba Der Thiam de Thiès, après 100 ans au niveau de l'enseignement supérieur, la première femme devenue recteur. Dernièrement, nous avons vu professeur Aminata Niang Cissé, doyenne de la faculté de droit à Dakar, organiser le concours d'agrégation avec brio. Quel poste maintenant les femmes ne peuvent pas occuper dans le système universitaire? Il y a recteur, il y a doyenne de faculté, il y a vice-directrice. Ici, nous le vivons. Nous avons eu Dr Adja Maïmouna Niang, nous avons eu professeur Fat Bintou, le professeur Cham en parlait tout à l'heure. Elle a gagné le premier prix Macky Sall pour la recherche. Et professeur Fat Bintou Sarr est aujourd'hui directrice de la recherche à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Quel poste? Adja Mbarka est chef de département. Donc vous avez toute la hiérarchie de recteur à chef de département jusqu'à chef de filière. Les femmes peuvent l'occuper. Concernant les administratifs, nous avons assisté à la nomination de Madame Awa Ndiaye en qualité de secrétaire générale d'université. Elle a quitté Hussein pour aller à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Nous avons des directrices centrales, nous avons des femmes CSA, nous avons des femmes chefs de division, chefs de bureau. Il faut y croire, on va y arriver, Inch'Allah. La modeste, Madame Sanon. On est un peu partout, hein, et on va nous affirmer, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Madame Sanon, comme elle l'a dit, hein, Madame Diouf, elle a dit que les femmes quand même ont été assez promues, surtout en termes de carrière. Vous confirmez? Oui, je confirme, mais je veux plus. D'accord, d'accord. Maintenant, vous allez faire votre plaidoyer, parce que je sais qu'elle veut faire un plaidoyer. Vous allez faire, mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, comme elle l'a dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que, par exemple, vous avez les mêmes opportunités que les hommes, en tout cas dans cette université-là? Est-ce que vous confirmez? Bien sûr, je confirme. Comme elle l'a si bien dit, à l'université, nous avons vu beaucoup de casquettes. Et je vous dis, il arrive des fois, vous voyez une dame qui est promue quelque part, qui fait mieux que les hommes même. Donc, je sais très bien que ça existe. Mais je veux plus, parce que nous avons énormément de diplômés qui dorment dans les UFR, qui sont là avec des Master 2 et qui sont toujours dans les UFR, en train de dormir. Je veux plus. Là où je suis, j'aimerais bien voir plusieurs chefs de division, plusieurs directeurs centraux. C'est ce que je veux. Merci. D'accord. Nous allons nous tourner vers social. C'est Aminata Social, non? Kumba Social. Kumba Social. Alors, Kumba, vous êtes dans quel département, Kumba? Parce que c'est là que je pourrais poser. Oui. Donc, je suis étudiante en Master 2 en ingénierie hydraulique et assainissement, donc à l'UFR Sciences et Technologies. Et par ailleurs, je suis la vice-présidente de l'amicale des étudiants de l'UFR 7. D'accord. Donc vous êtes la vice-présidente. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se présente aujourd'hui? En tout cas, le milieu étudiant. Comment dirais-je? Comment vous vivez, vous, en tant que fille, en tant que femme, au sein de l'université? Et on sait que vous embrassez plutôt des matières scientifiques. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ces matières-là? Oui, bien sûr, on se sent à l'aise parce que c'est une question de soi, de détermination et d'engagement.
Parce qu'avant tout d'abord, il faut avoir le désir de faire cette formation pour en sortir. Et ça demande du sérieux, de la détermination et du travail. Ce n'est rien d'autre que ça. Ça ne signifie pas que c'est des matières scientifiques qu'on doit laisser ça à nos camarades garçons. Parce que Fougour en place, Digen amna fa place quand même. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc c'est une question de confiance en soi. Nous, en tant que femmes, on ne doit pas se limiter. On ne doit pas se créer des limites. Parce qu'on a toute notre intelligence. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc on ne doit pas se créer des limites. Et on ne doit pas aussi être des spectatrices de l'université. On doit faire de notre mieux pour devenir les actrices principales. Merci. Merci beaucoup. Merci Combat Social. Nous n'avons pas terminé sans parler du projet DISCOM. PA DISCOM qui accompagne l'amicale des femmes de l'université Iba Der Thiam. Est-ce que le volet genre est pris en compte dans ce projet-là? Merci beaucoup, Madame Kor. Alors, pour répondre, je vais dire qu'aujourd'hui, Akfidek Bitol, le volet genre, projet vous impliqué déjà dû le financer. Pour être très clair. Donc ça veut dire que le volet genre, forcément, peu importe le type de projet, que ce soit DISCOM ou d'autres projets, est toujours pris en compte parce que c'est un volet qui intéresse beaucoup les politiques publiques. Et j'en profite pour dire que ça doit aussi beaucoup intéresser les politiques universitaires. Donc le volet genre, tout à fait, donc, fait partie des volets que le PA DISCOM prend en compte. Donc je pense que ce n'est pas la première manifestation sur ce volet genre que le PA DISCOM fait. Et j'exprime encore une fois toute ma satisfaction de cette collaboration. Alors, satisfaction deux fois parce que je fais partie de l'équipe de projet PA DISCOM et en même temps, je fais partie de l'association des femmes de l'Université de Thiès. Aujourd'hui, j'ai une double casquette et je suis très heureuse que le projet dans lequel je suis impliquée puisse aussi également impacter mon association. Donc, c'était la meilleure cible en fait, donc, puisqu'on est dans le même environnement. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le temps qui nous a été, en tout cas, imparti, s'est écoulé. Mais avant de vous donner le micro, les MC là, je pense que j'aimerais quand même entendre un homme qui fasse un témoignage, un homme qui parle au nom. Parce que moi, je sais que le gouvernement, en tout cas, a beaucoup fait dans la promotion des filles dans les matières scientifiques. Et la tendance qu'on est en train de voir, on se dit que quand même, c'est devenu au Sénégal une réalité. Est-ce que finalement, d'ici peut-être 5 ans, on n'aura pas plus de filles même que de garçons dans les matières scientifiques jusqu'à ce que l'on commence à promouvoir les hommes dans ces matières-là? Bon, je pense à peut-être professeur Thiam. Aujourd'hui, est-ce que c'est voulu, c'est souhaité le fait que, par exemple, qu'il y ait plus d'étudiantes au niveau de l'université que, par exemple, disons, d'étudiants? Merci beaucoup. Avant tout, toutes mes félicitations au Présidium. Je pense qu'on a assisté à une excellente rencontre. Je trouve que c'est très pertinent ce qui a été dit et complémentaire. Je félicite l'étudiante qui a été prise au dépourvu, mais qui s'est bien comportée. Toutes mes félicitations. Ça montre, rien qu'à travers elle, on constate que nos étudiantes ont un excellent niveau. Je suis sûr que si vous avez aussi pris une autre étudiante au hasard,
vous allez constater que le niveau est très bon à l'université. Comme preuve, à chaque fois même que nos étudiants ou nos étudiantes sont ailleurs à l'UGB ou à l'UCAD, on a souvent de très bons retours de leur niveau. Ça, je tiens à le témoigner parce que moi aussi, il fut un temps, j'étais le chef de département sciences économiques et de gestion. À l'époque, je recevais beaucoup de retours des collègues de l'UGB, de l'UCAD, et ailleurs, par rapport au niveau de nos étudiants. Donc, félicitations à notre étudiante. Je félicite bien sûr notre chef de département, Adja Mbarka, comme je l'ai dit tantôt, qui est vraiment un exemple à suivre au niveau du corps professoral même de l'université, je peux dire. Et les autres aussi, Madame Sanou, pour défendre, elle a bien défendu la cause féminine et la promotion. Et ça aussi, je pense, c'est aussi un des objectifs clés. Madame Diouf est dans son rôle de DRH, même si elle est aussi membre de l'association, de l'amicale, mais elle aussi, c'est un exemple de persévérance, de sérieux, avec un excellent niveau aussi. C'est elle qui accompagne à chaque fois les candidats du CAMES. Récemment même, on était dans des sessions de préparation des dossiers du CAMES, avec les représentants du CTS de lettres ont témoigné devant tout le monde qu'ils n'ont jamais presque vu une femme aussi motivée pour la carrière des enseignants-chercheurs. Ça, je tenais à le dire et profiter pour la féliciter devant tout le monde. Pour le reste, je pense que les femmes veulent toujours plus. Mais aujourd'hui, vous êtes même en train de nous devancer. Vous êtes en train de... Peut-être que c'est nous qui aurons besoin bientôt d'avoir une discrimination positive. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'inverser à tous les niveaux. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est lié au fait qu'au début, et Dr Adjambark l'a rappelé, il y a l'effet culturel qui est là par rapport au métier, et surtout par rapport au temps que les femmes, comme j'ai dit, les jeunes filles ont plus de temps qu'elles consacrent aux tâches ménagères à la maison par rapport aux garçons. Déjà, mais ça commence à s'inverser avec les moyens, avec la technologie, etc. Moi, je suis très confiant et je félicite toutes les femmes de l'université. Je trouve que c'est une politique qui est là, qui n'est pas... et aussi, surtout, c'est que les femmes méritent leur place. Parce que moi, je ne serais pas très à l'aise qu'on dise juste pour les questions de parité, qu'on fasse la promotion des femmes pour les postes de responsabilité. Ce ne serait pas bien scientifiquement parlant. Moi, à chaque fois, même dans la sélection des licences en commerce et distribution, on faisait l'effort d'équilibrer les hommes et les femmes dans les promotions. Parce que, elle l'a dit tout à l'heure, les partenaires tiennent vraiment à ce qu'il y ait assez de femmes un peu partout. Mais moi, je disais à chaque fois, quand même, on va prendre les meilleurs. On n'est pas là seulement pour dire au nom de la parité, prenons les femmes, même si elles ont un niveau qui n'est pas très, très, très satisfaisant. Heureusement, on a des femmes qui ont aussi un très bon niveau. Les femmes qui occupent les postes de responsabilité à l'université le méritent amplement. Et les autres aussi qui, comme elle a dit, j'espère bien qu'il y aura d'autres promotions. On se bat nous-mêmes tous les jours. On se bat tous les jours parce que ce qu'elle dit, c'est une problématique quand même. Souvent, les gens ont des diplômes et les postes peut-être qu'elles sont en train d'occuper n'est pas en cohérence par rapport au diplôme. Mais ce qui le fait, c'est que souvent les gens, quand elles commencent, c'est après qu'elles font ces formations-là. Et les postes, Madame Diouf ne va pas me démentir, c'est en fonction aussi de disponibilité. Voilà. Par exemple, on peut te recruter avec le niveau bac, mais tu continues à faire des formations à côté et tu as ton master. Le master est venu après. C'est pas quand on te recrutait que tu avais le master. Souvent, il y a des cas comme ça. Ouais. Et donc, là, il faut se battre pour qu'il y ait une promotion. Dès qu'il y a des postes ouverts, il y a souvent des promotions. Mais nous, on est très sensibles et très conscients
qu'il faut valoriser un peu plus les femmes avec leur niveau et dans l'intérêt de l'université. Mais je ne suis pas inquiet par rapport à l'avenir, en tout cas de nos braves dames qui sont là pour le bon fonctionnement de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Je vous remercie.